Ok. Bon, ben bonsoir officiellement tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là pour ce deuxième rendez-vous des premiers rendez-vous. C'était magique ce midi. Puis je suis contente de voir qu'il y en a qui reviennent ce soir. Donc, merci d'être là. Merci à Émilie d'être là pour nous partager toute sa douceur, toute sa magie. Merci beaucoup. Puis, ben, je pense que là, vous me connaissez tout un peu. Je reviens juste avec une petite présentation, un peu comme ce midi. Donc, je m'appelle Sophia, je suis maman d'un petit 2 ans que ça se peut qu'on entende par moment parce qu'il n'est pas encore couché. Puis sinon, ben, juste une humaine qui aime vraiment beaucoup les humains, puis qui est passionnée par tout ce qui est conscience, bienveillance. Et j'ai donc fondé Soenco pour soutenir les entrepreneurs justement dans ce chemin-là vers un chemin authentique vers eux et qui initie des changements. Et au-delà, en fait, de ce service-là concret, ce que je veux, c'est qu'on reconnecte ensemble, puis c'est ça, qu'on s'élève ensemble, qu'on partage, qu'on s'ouvre aussi au silence, comme va nous l'offrir Émilie tantôt. Donc c'est ça. Donc, deuxième rendez-vous du premier rendez-vous, c'est notre chère Émilie Beauchamp qui est là avec nous, que j'admire beaucoup pour sa grandeur d'âme, pour sa douceur, toute cette vulnérabilité que tu dégages, Émilie. Puis, pour faire une présentation plus formelle, donc Émilie, qui est une artiste, aussi une praticienne de Reiki, puis qui se spécialise en fait dans tout ce qui est expérience sonore, expérience enveloppante, bain sonore, et puis dans le fond nous ramène à l'intérieur de nous, dans cette paix, dans ce silence, pour reconnecter à notre nature, puis c'est ça, retrouver notre nature profonde. Donc, c'est ça. Donc, Émilie qui est avec nous ce soir pour nous parler de conscience, pour nous parler de son parcours, de sa vision et aussi pour nous partager donc une super belle expérience sonore dans son environnement tout doux. Puis, sous la même formule que ce midi, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura justement déjà la présentation, l'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans Converser. Et puis après ça, vous pourrez juste, dans le fond, lever la main dans la période d'échange pour nous partager, si vous avez le goût, votre ressenti. C'est toujours plus riche quand on se parle, quand on s'écoute. Mais sentez-vous bien à l'aise en tout cas. Et pour celles en fait, parce que oui, on n'est que des demoiselles, pour celles qui pourraient ne pas être là jusqu'à la fin ou qui auraient le goût de revivre le moment, je vais envoyer le lien de rediffusion de ce midi et de ce soir dans un même courriel dans les prochaines heures. Fait que voilà, pour la suite, Émilie, je te laisse prendre la relève. Merci encore d'être là. Merci beaucoup. Merci pour cette magnifique présentation et de m'accueillir pour ce début de tes rencontres mensuelles. C'est vraiment tout un honneur pour moi. Un bonheur aussi de partager cet espace-là avec vous toutes ce soir. Merci d'être là. Ça me touche que ça vous intéresse. Que vous souhaitiez connaître ma vision de la conscience. Je vais vous la partager vraiment en toute humilité. Je ne prétends pas tout comprendre, tout connaître, avoir toutes les réponses, vraiment pas. Ce sera vraiment juste de mon expérience, de ce que j'ai appris avec le temps, avec les années, avec toutes mes expériences de vie. Donc, vous allez pouvoir prendre ce qui résonne avec vous, puis le reste, ben, c'est pas très grave. On laisse aller ce qui vibre pas, dans le fond. Et ben, après ça, je vais vous guider dans une expérience sonore. Donc, pour le moment, je vais juste commencer par partager ma vision de la conscience. Puis, je dirais que il y a tellement de mots, en fait, qui sont synonymes avec la conscience pour moi. La conscience se trouve dans tellement de choses, mais ce qui en ressort et ce qui est vraiment
le plus important, je dirais, c'est cet aspect-là de la curiosité. Donc, la curiosité dans le sens de cultiver une ouverture d'esprit et de rester vraiment ouvert par rapport à soi, par rapport aux autres, par rapport à ce que la vie nous amène comme expérience. Quand on est dans cette ouverture-là, on a cette possibilité-là, en fait, de découvrir une nouvelle porte d'ouverture qui nous amène peut-être dans une autre direction, mais ça nous permet toujours une nouvelle possibilité, en fait, selon moi. Et donc, cette curiosité-là peut se manifester de différentes façons, mais par exemple, juste en notre capacité de nous remettre en question ou de demander par rapport à une situation qui nous arrive, est-ce que cette chose-là me convient vraiment? Tu sais, de cultiver ce questionnement, est-ce que ça, c'est vraiment bon pour moi aujourd'hui? Parce que on a tellement tendance à nous mettre dans une boîte ou à nous mettre une étiquette justement de moi je suis de telle façon, moi je suis une artiste de son sacré, mais non, je ne suis pas que ça. Ou tu sais, on a tellement c'est cette tendance à nous limiter en fait à notre propre perception de nous-mêmes ou des autres ou une certaine situation. Puis c'est de rester ouvert en fait à ce qu'il y a quelque chose en dehors de ça. Donc, quand on est prêt à remettre en question, mais ça ouvre encore une fois cette porte-là à découvrir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Et donc, ça vient avec être à l'écoute de soi. Quand on commence à se poser des questions, est-ce que cette chose-là me convient? Comment est-ce que je me sens par rapport à telle chose? Ça implique aussi un ralentissement, de tourner vraiment à l'intérieur et poser son regard à l'intérieur et de voir, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment? Peu importe ce qui s'est passé hier ou peu importe ce que j'avais besoin hier, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, de garder cette fraîcheur-là aussi, puis de réaliser qu'on est toujours en évolution, que nos besoins changent et que ce qui était vrai hier n'est peut-être pas vrai pour nous aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau parce qu'on est en évolution constante et donc cette curiosité-là nous permet de découvrir à tous les jours avec un nouveau regard. Ça nous amène vraiment à une nouvelle perspective. Et l'autre chose que je voulais mentionner par rapport à la conscience, c'est que c'est cette notion-là d'unicité puis d'interrelation de tout ce qui est vivant dans le fond. Ah, merci Laura, t'es là! Ouais, donc cette reconnaissance qu'on est toutes interreliées par rapport à la vie au complet sur la planète, on est, de manière générale, je dirais, on est pas mal déconnecté de la nature. On se trouve à l'extérieur de la nature, puis je partage pas cette vision-là. En fait, je trouve qu'on est la nature, on fait partie de la nature. C'est juste qu'on l'a oublié. Donc, quand on nous reconnecte avec cette vérité-là que, en fait, je fais partie de la nature et que quand je prends soin de moi, mais je prends soin de l'autre aussi. Et puis quand je prends soin de l'autre, mais je prends soin de moi. Que quand je prends une décision qui est alignée pour moi, mais en fait, c'est bon pour tous. Et donc, c'est ça. Comment est-ce que je pourrais dire? Quand on regarde ce qui se passe sur la planète, je pense que le malheur qu'on peut voir, c'est entre autres parce qu'il y a cette déconnexion avec soi profonde. Puis
ça se peut que vous allez pas peut-être partager cette vision-là, puis c'est tout à fait correct, mais évidemment, il y a tellement de choses qui viennent jouer là-dedans, mais je pense que la grande souffrance de l'humanité, c'est parce qu'on est tellement déconnecté de soi, on n'est vraiment pas à l'écoute de soi, on sait pas comment respecter soi. Pour la grande majorité, en tout cas. Tu sais, c'est mis à part les communautés plus conscientes qui faire plus attention à soi, mais tu sais, quand on regarde la norme dans la société, c'est un peu ça. C'est mon observation. Donc, c'est vraiment de voir, OK, mais quand je prends soin de moi, je nourris ma lumière et après, par la suite, quand je vais aller dans ce monde à l'extérieur puis je vais interagir avec les autres, je vais avoir naturellement un impact qui est lumineux, qui est juste, qui est dans l'amour, juste par qui je suis. J'ai pas vraiment besoin de faire autre chose. J'ai juste besoin d'être moi, puis ça va faire du bien aux autres. Et ça, c'est vraiment dans cette interrelation que je vois ça aussi. Et dernièrement, ce que je voulais partager par rapport à la conscience, c'est cette notion d'humilité. Comme je vous ai dit au début, je prétends vraiment pas tout connaître ni tout comprendre, puis c'est de réaliser en fait qu'on est vraiment juste de passage sur cette terre-là. Des fois, on a tendance à tellement se prendre la tête, se prendre au sérieux, comme je devrais être meilleure, je veux m'améliorer, je vais faire mon shadow work, tu sais, on va faire toutes ces choses-là, puis des fois, ça peut être, c'est parfait parce que ça fait partie de notre évolution, puis on a besoin de ça. C'est juste de relativiser aussi, puis de dire comme, hey, on est tellement petit dans l'univers, on est tellement petit, puis on vit, tu sais, nos souffrances, puis c'est pas de rabaisser, puis de dire que ça n'existe pas, puis ça n'a pas sa place, mais comme, quel miracle de vie, d'être vivant aujourd'hui, à travers toute cette merveille de la magie qui opère dans le cosmos, puis toute cette intelligence-là qui est là à opérer sans ce qu'on a de faire quoi que ce soit. Donc, c'est ça, c'est de nous ramener que, OK, ben je suis un être humain, puis je vis mon expérience humaine, et que je suis ici pour apprendre, pour aimer, pour m'épanouir, d'amener cette légèreté-là, puis de dire comme, c'est OK, je suis ici pour grandir, puis même si je fais des erreurs, c'est correct. J'ai pas besoin de me taper dessus, je peux m'offrir la bienveillance. Puis c'est ce qui vraiment qui allège, je trouve, notre voyage qui est si courte ici sur cette terre, qui nous permet aussi de déguster et de savourer tous les beaux moments, autant les moins agréables, il y a de la beauté là-dedans aussi, parce qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher, une leçon qui est là quand on est dans l'ouverture, quand on est dans la curiosité. Donc, c'est ça. Je voulais... en bref, c'est ça. Je pourrais, je pense, parler longtemps, mais je veux pas vous submerger sur du blabla, même si ça peut être intéressant pour vous. J'aimerais juste, comme mot final sur la conscience, vous inviter à cultiver cette curiosité-là dans votre journée par rapport à vos propres ressentis, par rapport à ce que la vie a envie de vous présenter à travers chaque rencontre que vous faites, à travers chaque situation qui est vécue, qui est mise sur votre chemin. Juste rester à l'écoute de ça. Donc, voilà. Sur ce, en étant dans
le thème de l'écoute. On va maintenant transitionner vers l'expérience sonore. Donc, je sais pas si... je sais qu'il y a une couple entre vous qui ont déjà vécu des expériences sonores avec moi, mais en bref, c'est une expérience qui est immersive où je vais vous guider à travers un petit voyage sonore. Donc, je vais vous inviter soit de vous asseoir confortablement ou de vous allonger, qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour vous. Puis si ce n'est pas accessible pour vous de vous allonger, il n'y a vraiment pas de problème. Juste assurez-vous d'être confortable. Et je vais vous guider vraiment à travers cette expérience de A à Z. À la fin, je vais vous annoncer quand ça sera terminé. Donc, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, à vous poser la question, est-ce que c'est fini? Est-ce que j'ouvre mes yeux? Est-ce que je bouge? Je vais vous guider dans tout ça. Donc, c'est parfait. Et voilà, avec le temps qu'on a, environ une petite demi-heure, mettons, qu'on pourrait voyager à travers les fréquences sonores. Et à la fin, je vais quand même laisser une période de silence. Donc, afin que vous puissiez vraiment goûter à un silence qui sera différent d'un silence dans votre journée. Je vais pas vous expliquer comment ça sera différent, ça sera à vous de découvrir. Mais ouais, fait que voilà, je vous souhaite vraiment une bonne détente. Ouais. Donc déjà, je vous invite à vous fermer vos yeux. Si c'est accessible pour vous. Et doucement prendre contact avec votre souffle. Peut-être même inviter cette curiosité-là dans votre souffle. Et observez comment votre souffle est en ce moment. Simplement observez. Peut-être que votre souffle est déjà plus allongé, plus détendu. Peut-être que votre souffle est assez court, que vous arrivez d'une journée stressante. Il n'y a vraiment aucun jugement ici. Respirez. Ressentez peut-être la terre qui vous soutient en ce moment. Que ce soit à travers la chaise en dessous de vous, ou peut-être à travers le sofa, le plancher. Ressentez cette terre-là qui est là pour vous soutenir.
laissez-vous le temps d'arriver et atterrir. Ici et maintenant. Saraswati Namaha
doucement. Je vous invite à prendre contact avec votre corps. Sans bouger trop vite. Sans rien presser. Peut-être reprendre contact avec votre souffle. Bougez tranquillement vos orteils, vos doigts. Apportez un léger mouvement quand c'est bon pour vous. Prenez votre temps. Peut-être vous massez un peu la nuque, les épaules, vous touchez le visage. Ce qui vous fait du bien en ce moment. Et quand vous vous sentez prête, je vous invite à ouvrir vos yeux tout doucement, à laisser la lumière entrer. Et revenir à ce moment ici avec nous toutes. Merci. Merci pour ce doux moment. Ouais, Sophia, quand tu es prête, tu peux revenir au micro. Merci Émilie pour ce beau moment. On en parlait tantôt, mais c'est ça, ça fait l'effet d'un voyage. Et ouais, se plonger dans un autre univers. Merci pour ce cadeau, Émilie. Et Merci. pour celles qui ont envie de partager comment elles se sentent après ce bain sonore, ou que ça soit en enlevant votre micro, puis en me parlant, que ça soit par un mot dans le chat. Merci Marianne, oui, je Ouais, te merci. remercie. Et on parlait avec Émilie tantôt que on peut juste avoir envie de rester dans cet univers-là sans nécessairement communiquer. Donc, c'est comme vous le sentez. Ouais, des fois, après une expérience comme ça, on a envie de rester dans l'intériorité, le silence. Donc, j'accueille tout ça aussi, si c'est le cas pour vous. Yeah. Ah, merci. Merci de nous partager ici. Merci. Je pense qu'on a ressenti toute la douceur, toute.
Dans les nuages, oui, c'est une belle image. Admirable. Et tranquillement, en fait, dans ce calme, dans cette douceur, on peut revenir tranquillement à la vie, à nos occupations. Puis, merci encore, Émilie, d'avoir pris ce temps. Merci pour ta présence, pour ta lumière, et pour ton humilité, ta générosité. Puis, je vois un doigt, est-ce que ça veut dire que quelqu'un voulait parler? Anne-Claire, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Je pensais qu'il y avait un petit doigt que c'était là. Ah, elle était en train de d'écrire un message. Ok. Hmm. Oui, Ouais, merci. merci. Vous pouvez Merci. revivre le moment aussi en rediffusion. On peut, comme je disais ce midi, profiter de cette plateforme-là pour lancer un échange, ouvrir une porte. J'ai aimé ton image d'ouvrir une porte, une belle porte. Puis je pense qu'Émilie, tu as un bain sonore, une autre expérience qui arrive dimanche. Donc, pour celles qui ont envie de revivre un moment comme ça, c'est ce dimanche. Puis dans le courriel de rediffusion, ben, je mettrai toutes les infos par rapport à où est-ce qu'on peut retrouver Émilie pour celles qui ne le sauraient pas. Donc, merci encore pour votre présence. C'est précieux, vraiment Ouais, précieux. ouais. Merci à vous toutes et merci à toi, Sophia, d'ouvrir cet espace et ces espaces-là pour qu'il puisse avoir des échanges comme ça, ouais, vraiment dans le cœur, puis avec l'amour et bienveillance que tu portes et que tu apportes. Ouais. Donc, merci. Merci, Émilie. Ça me nourrit autant que j'espère que ça vous nourrit. Donc, c'est parfait. Merci. Je vais interrompre l'enregistrement tranquillement.